Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien, tous, sans exception. Moi ça va au fait, hein. Ah oui, quand on est poli, on dit oui monsieur et vous, est-ce que ça va? Oui, moi ça va, merci. Bref, je suis déjà énervé, corrigeons les exercices. On commence par l'exercice 15, premier exercice qui nécessite une correction vidéo, du moins pour la question 3, parce qu'elle n'a pas été bien comprise dans l'ensemble. Question 1 et 2, ça va, on a un point M, un cercle trigo à créer, et on a un point N et un point P à placer. Alors là, pour bien vous faire comprendre les choses, je vais bien étudier la position du point N, et après je m'occuperai du point P. Le point N est ici, d'accord, repéré par x plus pi sur 2, donc il suffit, à partir du point M, de former un angle de pi sur 2 radians, et on obtient le point N. Passons directement à la question 3. Il faut en fait faire le lien entre les coordonnées du point M et les coordonnées du point N. Alors les coordonnées du point M, par définition, cosinus x, sinus x, ça c'est bon. Les coordonnées du point N, par définition aussi, on a cosinus x plus pi sur 2, ce qui est entre parenthèses, et là, sinus x plus pi sur 2. Mais quel est le lien entre les deux coordonnées que je viens de mentionner et les deux coordonnées du point de départ? Raisonnons en termes de longueur. On peut d'abord observer que cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Ça veut exactement dire que l'ordonnée du point N est égale à l'abscisse du point M. Autrement dit, l'ordonnée du point N, c'est-à-dire sinus x plus pi sur 2, égale abscisse du point M, cosinus x. Ça nous donne une première formule. Deuxième observation, cette longueur-là et cette longueur-là sont identiques. Donc ça va donner lieu à une deuxième formule qui lie cette fois-ci l'ordonnée du point M à l'abscisse du point N, c'est-à-dire sinus x à cosinus x plus pi sur 2. C'est la première. Et pourquoi il y a un moins? Ça vient du fait qu'ici, on est sur des graduations négatives, donc cette longueur-là, attention, c'est l'opposé de l'abscisse de n. Donc on a l'apparition d'un signe moins dans la formule, c'est-à-dire qu'on a abscisse de n égale opposé de l'ordonnée de m, ou l'inverse. Mais on a plutôt tendance à l'écrire comme ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la formule elle marche, mais peut-être que c'est dû à la position du point M. Si je place mon point M ailleurs, par exemple ici, ou dans ce quart de cercle ici, est-ce que la formule va marcher? C'est-à-dire que si je construis mon point N, est-ce que j'aurai la même relation entre les coordonnées des deux points? Eh bien la réponse est oui. En fait, cette formule-là est valable pour tout nombre réel, x. Faisons le même procédé pour le point P. On doit le placer donc ici, en formant un angle de pi en partant du point M. Notons un petit peu les coordonnées de P, cos x plus pi, sinus x plus pi. Pareil, quel est le lien entre les coordonnées que je viens de mentionner et les coordonnées du point M? Là, si vous êtes observateur, vous vous rendez compte que l'abscisse du point P, c'est l'opposé de l'abscisse de M. Et l'ordonnée du point P, c'est l'opposé de l'ordonnée du point M. Autrement dit, les coordonnées de P sont exactement opposées à celles du point M. Comment on traduit ça par une formule? Elle est écrite ici. Cos x plus pi égale moins cos x. Et sinus x plus pi égale moins sinus x. Même remarque que pour le point N, ça ne dépend pas de la position du point M. Essayez de placer le point M ailleurs, vous verrez qu'il y a aussi des coordonnées qui deviennent opposées, tout simplement. Donc c'est valable pour tout x. Ça donne une deuxième formule liant les fonctions sinus et cosinus. A noter que ceci est une conjecture, c'est une observation mathématique. Ce n'est pas une démonstration. On vient d'observer les choses pour en déduire une propriété qui va être vraie. Mais ayez à l'esprit qu'on ne l'a quand même pas démontré. Exercice 47, il méritait un petit retour vidéo parce que justement il y en a beaucoup qui se sont trompés. Il faut donc calculer la longueur de l'arc de cercle que j'ai pu tracer en rouge ici. Donc il faut savoir évidemment placer 17π sur 6 et 13π sur 4. Et donc calculer la longueur de l'arc de cercle qui joint les deux graduations. Alors comment faire? On peut penser bêtement à la méthode extrémité moins origine. Et là en l'occurrence ça va marcher. C'est-à-dire 13π sur 4 moins 17π sur 6. Petit calcul, on trouve 5π sur 12 comme longueur d'arc de cercle. Et c'est la bonne longueur. Donc ça marche. Donc vous allez me dire, bah oui, alors il était facile l'exercice. Mais attention, il y a quelque chose de très important sur lequel on n'a pas fait attention, mais en fait là, ça marche, ça tombe bien, heureusement. L'exercice aurait pu être un petit peu plus vicieux. Je prends un exemple tout bête. Cette longueur d'arc de cercle ici, joignant ces deux graduations-là. Vous savez très bien que cette longueur-là correspond à pi, c'est-à-dire la moitié du périmètre de mon cercle unité, et non pas 25π moins 0, c'est-à-dire 25π. Il y a une différence entre pi et 25π quand même. Il n'y a qu'une seule longueur à attribuer. C'est pi, et c'est pas 25π. Alors du coup, la formule extrémité moins origine, elle va marcher, mais attention, dans certains cas, il faudra faire une petite rectification avant. Ici, tout simplement, c'est parce qu'en fait, on enroule beaucoup trop de fois le fil autour du cercle. 25π, on l'enroule exactement 12 fois complètement, et après on fait un demi-tour. Et donc, dans ces cas-là, la formule ne marche pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que pour mes deux graduations, j'ai effectué au préalable le même nombre de tours complets.
Et une fois que ça aura été vérifié, une fois que ce sera le cas, je pourrai appliquer ma formule extrémité moins origine. Si je reprends l'exemple de 13 pi sur 4 et de 17 pi sur 6, pourquoi elle marchait? Parce que justement, ça correspond dans les deux cas à chaque fois un tour complet plus une partie du tour. Prenons un autre exemple, pi sur 4, 27 pi sur 4, quelle est la longueur de l'arc de cercle formé ici, en rouge? Donc évidemment, vous pouvez deviner à l'avance que c'est pi sur 2, parce qu'ici ça correspond à un quart du tour complet du cercle. On a un angle droit ici. Mais ça ne va pas être 27 pi sur 4 moins pi sur 4, comme le prédisait la formule. Ça ne va pas être 26 pi sur 4, ça va être bien pi sur 2. Alors comment appliquer la formule? Il faut changer un petit peu les représentants ici qu'il y a à l'origine et à l'extrémité. Alors l'origine, on ne va pas y toucher, pi sur 4, ça correspond à 1/8 de tour, autrement dit on ne fait même pas un tour complet. Et donc on aimerait bien être dans la même situation pour l'extrémité, c'est-à-dire lui trouver une mesure entre 0 et 2π, ne pas faire de tour complet et tourner dans le sens trigonométrique. Donc là, je pense que vous connaissez, on arrive en fin de chapitre, c'est 3π sur 4. Donc je vais remplacer 27π sur 4 par 3π sur 4, et là je pourrais appliquer ma formule extrémité moins origine. 3π sur 4 moins π sur 4, ça me donne bien pi sur 2. Voilà pour l'exercice, il fallait avoir à l'esprit que en fait, la petite formule c'était extrémité moins origine de l'arc, ok, mais elle ne s'applique pas toujours. Du moins elle s'applique, mais après avoir fait quelques modifications sur l'origine et l'extrémité. Il faut s'assurer dans les deux cas d'avoir fait un nombre de tours complets identique pour l'origine et pour l'extrémité, parce que sinon la formule donnerait lieu à une mauvaise réponse. Exercice 20, je reviens dessus surtout pour la question 2. Petite parenthèse sur la question 1 où il fallait travailler à l'envers. Je cherchais d'abord un point du cercle qui avait les coordonnées mentionnées, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2 pour le cosinus, c'est-à-dire que son abscisse vaut moins racine de 3 sur 2. Donc sur mon axe des abscisses, je me place ici, moins racine de 3 sur 2, et je veux un sinus égal à 1,5. Donc le sinus 1,5 ici, ça correspond à ce point-là. D'accord? Donc j'ai trouvé mon point M. Maintenant, je dois trouver une graduation correspondante du fil. Et attention, je veux une mesure comprise entre moins pi et pi. C'est écrit dans l'énoncé. Donc l'unique mesure qui convient, c'est bien 5 pi sur 6. Bah oui, parce que sinon, si on vous ne précisait pas ça, il y avait une infinité de possibilités. Il y avait aussi moins 7 pi sur 6 par exemple. Mais là, la réponse, c'est 5 pi sur 6. Il n'y en a pas d'autre. La deuxième question, plus importante, elle met en lumière la formule cos carré plus sin carré égale 1. Donc en fait, on a un angle qu'on ne connaît pas, alpha, on peut le noter alpha ou x, peu importe. On connaît son sinus, il vaut 0,2. Et on veut en déduire des informations sur son cosinus. En fait, on a des informations sur son ordonnée et on veut en déduire quelques informations sur son abscisse. Si on regarde sur le cercle, on a son ordonnée, donc on sait qu'elle vaut 0,2. Donc pour son abscisse, il y a deux réponses possibles, ici ou ici. Donc en fait, il y a deux positions possibles pour le point M sur le cercle. Je reviendrai là-dessus après. Regardons un petit peu la formule, cos carré plus sin carré égale 1. Sinus alpha vaut 0,2, donc sinus carré de alpha vaut 0,2 au carré, c'est-à-dire 0,04. Donc ça donne cos carré de alpha plus 0,04 égale 1. Comment trouver cos carré de alpha? On calcule simplement 1 moins 0,04. Là c'est une petite équation, on trouve 0,96. Donc on a le carré de l'abscisse égale à 0,96. Ça donne deux possibilités. Soit l'abscisse vaut racine de 0,96, la racine du nombre, soit elle vaut moins la racine de ce nombre-là. Je rappelle que l'équation x carré égale a, ou x carré égale k, si k est strictement positif, a deux solutions. Il y a la racine du nombre k et moins la racine du nombre k. Donc on est dans l'une des deux situations. Racine de 0,96 ici pour le cosinus, ça correspond à la situation ici à droite, vous l'auriez deviné. Et le cosinus égale à moins racine de 0,96, qui est assez proche de moins 1, elle correspond à cette situation-là. Donc dans quelle situation sommes-nous? Là, il faut faire attention, il y a quelque chose dans l'énoncé qui nous a échappé pour le moment, mais qui va être très important, c'est que alpha n'est pas n'importe où. L'angle alpha, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il est entre pi sur 2 et pi. C'est-à-dire que ça correspond à ce quart de cercle ici. On sait que le point M est situé dans ce quart de cercle en rouge. Donc forcément, ça rejette cette possibilité-là. C'est-à-dire que le cas cosinus alpha égale racine de 0,96 n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas avoir un cosinus égal à racine de 0,96 si notre angle en question est entre pi sur 2 et pi. Oui, parce que dans cette portion-là, le cosinus est négatif. Donc nous sommes dans la situation numéro 2. Donc on a un cosinus de alpha égal à moins racine de 0,96, ce qui vaut environ moins 0,978. Si vous comprenez mon raisonnement, c'est déjà très très bien.
L'exercice 24, enfin, qui était comme l'exercice 20, mais attention, il y avait une erreur dans l'énoncé. C'est qu'en fait, cosinus pi sur 5, c'est pas racine de 5 plus 1 sur 2, c'est racine de 5 plus 1 sur 4. Il y en a certains qui l'ont vu parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème en comparant les valeurs à la calculatrice, effectivement. Avec cette correction-là, c'est exactement le même procédé. Il est sûrement corrigé écrit, mais entraînez-vous à le refaire. La différence, c'est que là, vous travaillez avec des racines carrées. Et il y a aussi une autre différence, c'est que l'angle alpha, il est connu. Donc vous savez déjà dans quel quart de cercle vous êtes, et donc vous saurez facilement éliminer une des deux possibilités, comme dans l'exercice précédent. Entraînez-vous à le faire, c'est exactement pareil. Voilà pour la vidéo, les exercices très difficiles, il y en a très peu d'entre vous qui ont essayé, donc je ferai un corrigé bien détaillé à l'écrit, je vais pas faire de vidéo là-dessus. Pour ceux qui ont des difficultés, pareil, regardez bien le corrigé pour les tout premiers exercices, les exercices de base de l'objectif 3. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour la dernière synthèse de cours du chapitre, l'objectif 3, partie 2. Bonne journée!